Michel Simès, il a parlé de vous. Il vous aime pas vraiment, visiblement. On l'écoute et vous me dites juste après. Récemment, Cyril Hanouna vous a présenté comme l'un de ses pires invités dans Touche pas à mon poste. Est-ce que vous avez quelque chose à lui répondre? Vous m'annoncez ça comme ça. Mais je sais, ça fait un choc. Cyril Hanouna me déteste. Je ne sais pas. Je suis un peu sous le choc, mais je vais vous dire... Bon, là, ma première réaction, c'est de me dire que finalement, si Cyril Hanouna me déteste, c'est plutôt très rassurant. Très rassurant. D'accord. Vous êtes toujours fâché avec lui alors? Je peux pas être fâché avec quelqu'un que je vois pas et à qui je parle pas. Hein, moi. D'accord. Mais finalement, c'est une bonne nouvelle. Ça, je suis rassuré. Ami ou ennemi? Ennemi, non, c'est pas. En fait, ami ou ennemi, moi, j'ai jamais. Je suis pas fan de Michel Simès, je le dis franchement. Voilà, c'est. Je trouve qu'il faut qu'il dégonfle un peu, mais bon, voilà. Sinon. Quoi, il a la grosse tête? Ouais, je trouve. Voilà, c'est ce qu'on trouve. Voilà, on trouve qu'il se la raconte un peu, mais bon, ça va redescendre. Il a beaucoup de succès en ce moment. J'ai vu que c'était l'animateur préféré des Français. Ouais, depuis un moment, oui. Ça va redescendre. Il verra, c'est peut-être un symptôme qu'il a, et puis il va peut-être se soigner. Mais c'est quoi le problème? Il y a un problème particulier avec lui? Il y a quelque chose? Bah non, c'est lui, en fait, il a commencé à me tacler dans diverses interviews alors que je lui avais rien demandé. Voilà, à un moment, c'était à la mode de me tacler, donc il s'est mis, il a dit, tiens, bah, je vais prendre la même direction que les autres. Et j'ai pas compris pourquoi, voilà, parce qu'avant, il venait me voir sur France 4, etc. Écoutez, peut-être qu'on va se réconcilier un jour quand il sera guéri. Docteur, soigne-toi, mon doc. Julien Courbet, qui est parti sur M6, ami ou ennemi? Ami, mais vraiment ami, franchement, c'est une des plus belles rencontres que j'ai faites dans ce métier. Et Julien, c'est celui de tous les départs, vraiment, avec Jean-Luc Lemoyne aussi, celui qui me manque le plus. Voilà, je voulais absolument qu'il reste. Après, M6 le voulait absolument, et comme il est dans le groupe RTL, il a dû partir. Vous n'êtes pas fâché par son départ, ça vous a non, pas... Pas du tout. Et je vais vous dire, il a été, mais vraiment, on n'a jamais été aussi clean. Il m'a appelé dès qu'il est sorti d'M6. Je suis la première personne qui l'a appelé. Il m'a dit, voilà Cyril, j'aurais aimé rester avec vous, mais malheureusement, je vais signer sur M6. Je voulais te le dire. Donc c'est un mec droit. Ah, mais Julien, voilà, j'ai travaillé 5 ans avec lui. Je n'ai jamais eu un problème avec lui. C'est un amour de mec. Voilà, en plus, c'est un des meilleurs animateurs. C'est une bombe. Vous parliez de Jean-Luc Lemoyne également. Il a fait une interview hier où il dit que c'est lui qui a décidé de partir. Ouais. C'est vrai? C'est vrai, parce que non, Jean-Luc, à un moment, il se posait beaucoup de questions. Et Jean-Luc, je dis ami, hein, on déjeune encore ensemble la semaine prochaine. Ami, et voilà, j'espère qu'un jour on retravaillera ensemble. C'est un des plus gros talents aussi de la télé. Mais Jean-Luc, à un moment, je peux le comprendre, il avait eu l'impression d'avoir fait le tour. C'est ce qu'il dit d'ailleurs. Ouais. Voilà, il me disait, voilà, à un moment, voilà, ça c'est tous les jours, même les 4 tiers, voilà, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Et Jean-Luc, voilà, c'est un perfectionniste. Et il veut à chaque fois qu'il fait quelque chose, il veut que ce soit fait à la perfection. Et là, il se disait, voilà, il m'a dit, voilà Cyril, j'ai peur d'être un peu moins bon l'an prochain. Voilà, après peut-être qu'on se retrouvera, mais c'est lui qui a décidé. Et la porte est toujours ouverte pour Jean-Luc parce que c'est un super mec. Dans les gens qui sont partis, Bertrand Chameroy, qui est porté disparu. Ni ami ni ennemi, Bertrand. Voilà, moi je trouve qu'il a un gros talent. Et je suis déçu parce que je pense qu'on aurait pu retravailler ensemble, mais j'aurais voulu qu'il vienne à côté de moi refaire sa chronique comme avant. Il a voulu changer de formule, c'est son droit, mais je pense qu'il va faire quand même une belle carrière. Je pense qu'il va rebondir. Et il va revenir, vous pensez? Ah, chez moi, franchement... Non, pas chez vous, il va revenir à la télé, vous pensez? Je pense. Oui, c'est vous qui l'avez lancé en plus. Bah oui. Vous lancez que des gros talents. Il a oublié, donc c'est bien de lui rappeler. Cyril Ferraud, non mais c'est vrai, Cyril Ferraud, y a Bertrand. Bertrand, je me rappelle, il était stagiaire chez vous. Exactement, il faisait les fiches. C'est là que je l'ai connu. Assez vite. Thierry Moreau, ami ou ennemi? Thierry Moreau, ça va, avec Thierry ça va, J'aime bien la petite hésitation. Non, mais Thierry, ça va, voilà, on a eu des hauts et des bas avec Thierry, mais ça se passe plutôt bien. Il a fait un beau tweet, voilà, sur Touche pas mon poste encore, la semaine dernière. Donc ami? Ouais, ami, même s'il est sur LCI, ami. Voilà, parce que je peux avoir des amis dans le groupe TF1. Bah oui, bien sûr. Voilà. Rachid Arabe. Ah, Rachid Arabe, Alors, Rachid Arabe, il n'a pas été forcément tendre avec Touche pas à mon poste quand il est parti. Il dit, j'ai vu de l'intérieur un système diabolique. Mais ami quand même, je l'ai eu hier par SMS au téléphone. Rachid, voilà, il m'a dit qu'il m'en voulait pas du tout à moi. Voilà, que... Mais c'est quoi le système diabolique qu'il a découvert? Je sais pas, j'ai envie de savoir moi aussi, je sais pas si... On va l'inviter, on va lui proposer de venir, pour qu'il nous raconte le système diabolique. J'ai pas de rancœur contre lui, voilà, voilà, ça va, ça passe. Ça passe, d'accord. C'est moyen quand même. Ça passe. Non mais ça passe. On va se voir bientôt. Alors Karine Ferry, il y a un procès, avocat, ennemi?
Ah oui, ennemi, c'est honteux. Voilà. Moi, je vais vous dire, c'est honteux. Je trouve que voilà, je peux pas en parler parce que voilà, il y a un Oui, on peut sans parler du procès lui-même, mais instruction globalement, elle. ennemi. Je trouve que ça a été trop loin. Voilà. On a repris des photos qui étaient parues partout. Elle s'est faite, je pense, instrumentaliser par TF1 qui voulait absolument nous mettre une cartouche, voilà, par n'importe quel moyen. Et voilà, Karine, moi je l'aimais beaucoup avant, c'était vraiment une pote. Et là aujourd'hui, je peux dire oui, c'est une ennemie. Et voilà, j'espère que ça va bien se passer pour elle sur TF1 quand même. Voilà, mais Alain Chabat, ami ou ennemi? ennemi, ennemi aussi. Voilà, j'ai pas compris lui aussi. Je lui ai rien demandé. Je lui ai dit que j'aimais bien Burger Quiz. Il a dit qu'il m'inviterait jamais dans son émission, qu'apparemment j'avais pas le niveau. Écoute, il faut qu'il redescende lui aussi. J'ai vu les scores de son dernier film. Voilà, bon, bah c'est pas fou quoi. Alain, voilà, moi j'étais très fan des nuls, mais Alain Chabat, ennemi. Je pense qu'Alain Chabat, il a été aussi, il s'est pris au jeu de la télévision. Donc je croyais qu'il était au-dessus, moi tout ça. Et il a commencé à critiquer des gens, à me critiquer. Écoute, qu'il reste dans l'humour et qu'il voilà, qu'il aille faire des films. Et puis, bah, Alain Chabat, voilà, moi j'ai été déçu plus par Alain Chabat. Voilà, après. Écoutez, voilà, on le respecte, il a plus, je sais pas, il a plus de 60 ans. Voilà, je vais pas non plus l'insulter, c'est normal. Bernard de la Villardière, ami ou ennemi? Ennemi. Ah bah décidément. Ennemi, bah oui. Voilà, j'aime pas du tout. Parce que vous l'avez reçu sur votre plateau et c'était il n'y a pas très longtemps Je quand l'ai même. reçu, mais je cautionne pas du tout ce qu'il fait dans ses émissions et je trouve qu'il a, voilà, par exemple, voilà, moi je trouve qu'il y a certaines de ses émissions qui attisent la haine et on montre des choses sur les banlieues. Moi, je viens des banlieues et j'ai plein d'amis dans les banlieues. On montre que le mauvais côté des banlieues à chaque fois. On tire là-dessus, on essaie de faire du sensationnalisme sur des personnes qui sont en difficulté, sur des personnes qui sont en mal-être, qui ont juste envie, qui ont besoin qu'on les aide. Et il y a plein de gens très bien dans les banlieues qui font des trucs formidables et qui aident plein de gens. Mais à chaque fois, ils s'intéressent au pire et toujours, moi, toujours cette volonté de mettre l'islam au cœur de tous les maux de la société, ça me dérange. Voilà. Et pourquoi vous l'aviez reçu dans l'émission alors? Justement, parce que Vous aviez envie de lui dire en face? bah bien sûr, on avait envie de s'expliquer avec lui. Et voilà, il avait quitté le plateau et aujourd'hui, je pense il reviendra plus, mais ça l'empêche pas. Je crois qu'il a produit des trucs pour C8, donc voilà, c'est. Et vous avez dit que vous les regarderiez pas d'ailleurs. Vous Ouais. l'avez dit à l'antenne, Bah ouais. alors que c'est votre chaîne. Bah ouais, mais parce que je dirais toujours la vérité. Il m'arrive vraiment de flageller des émissions à moi, ou même du même groupe. Voilà, il faut savoir, moi je peux dire du mal de koh des Marseillais, de l'aventure Robinson, alors que c'est dans le même groupe que le mien. Dans la production, pour que les gens comprennent bien, c'est le même groupe de production que le voilà, je suis un peu partie prenante du truc, mais ça m'empêche pas parfois de dire la vérité, même sur mes propres émissions. J'ai dit à des émissions, sur des émissions à moi qu'elles étaient nulles et que c'était ni fait ni à faire. Hein. Camille Combal, ami ou ennemi? Camille Combal, toujours. Ça sera toujours un ami. Après, voilà, c'est plus qu'un ami, c'était un frère, hein, Camille. Voilà, on était très très liés. Après, voilà, je le dis, un petit regret, j'aurais aimé qui m'appelle juste un jour pour me dire voilà Cyril, je vais faire Danser avec les stars sur TF1. J'aurais aimé l'entendre de sa voix, j'aurais aimé qu'il me dise voilà, je te le dis, je vais aller sur TF1, c'est mon kiff, c'est mon rêve, et je vais faire Danser avec les stars. J'aurais dit bien sûr, vas-y, si c'est ton rêve, moi je vais pas te retenir, on a passé cette année formidable ensemble, mais j'aurais aimé qu'il me le dise lui plutôt que je l'apprenne dans les jours. Vous vous êtes reparlé depuis? Ou jamais? On s'est reparlé, oui, il m'a appelé après Danser avec les stars pour savoir, et ça m'a fait très plaisir pour savoir ce que j'avais pensé de sa prestation. Après, c'est vrai qu'il a pris le parti de Karine Ferry dans la petite histoire, donc c'était un peu plus... voilà, on s'était pas eu, et là on s'est re-eu par SMS, parce que je l'ai invité sur les 9 ans de TPMP ce soir. Je voulais qu'on refasse ensemble, il en pense quoi, ton frère, parce que faut savoir qu'il en pense quoi ton frère, c'est une idée en fait. Ça c'était génial comme séquence. Oui, mais en fait, c'est moi qui vais le faire à partir de maintenant, parce que c'était une séquence en fait moi que j'avais vue en Norvège, que j'avais donnée à Camille, et que j'avais racheté, que j'avais donné. Ah, c'est pas une idée à lui? Non, c'est une séquence qui était une séquence norvégienne D'accord. que j'avais vue en Norvège. J'ai dit mais cette séquence est super. J'avais appelé Camille en septembre. Je lui ai dit regarde, tu vas faire ça à la rentrée. Et comme maintenant c'est chez nous et que voilà, il y a plein de gens qui la réclament, c'est moi qui vais la refaire. Mais c'est vrai que c'est pas du tout une idée de Camille, c'est une idée c'est une idée de Norvégiens. D'ailleurs, je les embrasse, j'embrasse toutes les personnes à Oslo. Et non, mais Et Camille, comme quoi vos origines norvégiennes, ça sert. exactement. Hein Pour revenir à Camille, je l'avais invité ce soir pour les 9 ans et il m'a juste répondu que voilà TF1 apparemment ne Refuse. serait pas pour, donc ce serait impossible pour lui. Laurent Ruquier, j'ai l'impression que ça a évolué vos rapports avec lui. Laurent Ruquier, ami. Ah, vraiment, parce que Pourtant, vous l'avez pas mal taclé à une époque. ouais, mais lui, on s'était taclé à une époque, voilà, mais je pense que ça a jamais été très méchant avec Laurent. Et il y a Laurent, avec Laurent, il y a un truc qui est formidable, c'est qu'à chaque fois qu'on a un problème, même à l'époque, on s'appelle, on se dit les choses. Laurent, c'est pas quelqu'un qui fuit, c'est quelqu'un quand il a un problème, il le dit franchement. C'est un garçon d'une grande sincérité, quand il aime et quand il aime pas. Et pour ça, moi vraiment, je suis assez fan de lui et j'ai appris à le connaître et vraiment, j'aime beaucoup Laurent Ruquier. Vraiment, c'est 3 personnes pour conclure. Arthur.
Ça va mieux. Ça va mieux Car on s'envoie des SMS parfois. Gentil Gentil, ouais,